In Lui We Trust. L'arme fatale a encore frappé. On ne triche pas avec l'art. In Lui We Trust. Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. En fait, on m'a contacté pour essayer de venir seconder le coach Lufumbo. Donc comme il y avait un mix qui était fait avec certains joueurs européens qui ne connaissaient pas et certains joueurs congolais, donc on m'avait demandé d'intégrer le staff pour essayer un peu de soutenir, ça veut dire donner un peu les points faibles et les points forts des joueurs qui étaient venus avec moi. Donc je pense que c'est de là on a voulu m'intégrer dans le staff. Donc c'est un peu ça. Oui. Toujours avec ce Bruxelles en deuxième division. Ouais. Par contre, vous avez aussi sélectionné Kouchindi, qu'on avait vu déjà ses faiblesses face au match de Cameroun. En fait, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est qu'on regarde les joueurs sous la forme du moment. Ce qui s'est passé, c'est que Chris Paty, même malgré qu'il est au Bruxelles, était aussi un joueur qui a fait partie du départ. Ça veut dire qu'il était, quand il était au GBA d'Anvers, il a été pris par Minier pour jouer le match du Centrafrique. Et là, il avait déjà donné une très bonne copie. Donc je pense qu'il a voulu jouer un peu plus sur la continuité en reprenant un gars comme Paty. Bon, Paty, c'est vrai qu'il ne joue pas en équipe première du Bruxelles, mais il joue quand même dans la réserve de l'équipe de Bruxelles. Même, et il s'entraîne avec les pros. Donc à partir de ce moment-là, dans son profil à lui, il était intéressant de le prendre. Vu sa prestation d'hier, elle n'était pas ridicule non plus. Après, on a dû faire des choix tactiques parce qu'on voulait marquer un but. Et le choix tactique nous demandait de sortir un des milieux défensifs pour le faire entrer. Donc je ne pense pas qu'il faut diminuer la valeur d'un Chris Paty parce que c'est Bruxelles ou parce que c'est truc. Les qualités d'un joueur restent les qualités. Et puis c'est pas moi, personnellement, qui ai dit c'est pas mon petit frère ou Nakoti Nakop, non. C'est un joueur qui était là à la base depuis le départ et qui avait déjà fait un très bon tournoi de Rézé. C'est un garçon qui a fait de très bons matchs avec nous en Europe et il est rentré dans un profil. Et si vous avez les images du match de Daring, c'est un des meilleurs joueurs contre Daring. Donc voilà. Donc je pense que ce n'est pas une... on n'a pas favorisé Mpati dans la sélection. Il méritait d'être là. Et pourquoi on n'a pas vu Oui, ce qui s'est passé, nous avons eu un problème de visa à l'aéroport, ce qui a fait que Mukenga n'a pas pu venir avec nous dès le départ. Donc Mukenga est arrivé à 19 h alors que nous jouons à 20 h. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc je pense que d'ici là, quelques temps, je pense que Kouloué, d'ici le deuxième match, on a besoin d'un garçon comme lui, dans l'état d'esprit, dans les qualités. C'est un très bon joueur, je l'ai vu à l'entraînement et au match. Et je pense qu'il va nous apporter beaucoup pour la suite de la compétition. Ouais, il y avait... C'est Zododo. Mais attends, tu m'as posé Chris Paty et pourquoi pas qui? Ushindi, j'ai pas répondu Ushindi. Ouais, en fait, ce qui s'est passé avec le joueur Ushindi, c'est que Ushindi en fait a des capacités au niveau de la finition. Le problème, c'est qu'il a de très grosses capacités de finition. Je peux vous le dire sans... Moi, je ne connaissais pas le joueur. Je l'ai vu à l'entraînement. J'ai vu aussi quelques matchs qu'il a fait. Donc après ça, il a un profil qui est différent des Botaï, des Manzia qui sont un peu plus joueurs. Lui, c'est un garçon il est très froid et il cadre presque toutes ses frappes. Malheureusement, il a un peu de mal à s'intégrer depuis quelques matchs avec le système de jeu dans lequel on joue. Mais ça reste quand même un garçon qui a du potentiel. Ça, je ne sais pas sans vous mentir, on l'a vu à l'entraînement et je demande de venir le voir. C'est un garçon qui a du potentiel. Après, ça arrive, il y a des joueurs qui ont besoin de plus de temps pour montrer leur qualité que d'autres. Je crois que ce n'est pas un par hasard qu'il a marqué quand même en CAF. Il a marqué beaucoup de buts ces derniers matchs, vous êtes au courant. Donc je pense que c'est un garçon qui doit avoir des qualités. Après, bon, on peut être d'accord ou pas sur la sélection d'un joueur. Voilà, ça arrive, quoi. Et puis pour revenir sur le cas de Zododo, c'est ça? Personnellement, je ne connais pas. Mais bon, je pense que ça a dû être aussi le fait qu'au niveau de son poste, ils ont peut-être préconisé ça, puisqu'en plus aussi Daring faisait un match important de Coupe de la CAF. On a déjà quand même pris Bangala, on a pris Luindama, on a pris Mukenga. Est-ce que prendre encore Zododo n'aurait peut-être que ça reste fragilisé Imana?
Donc je ne sais pas. Personnellement, moi quand je suis arrivé, je ne l'ai pas trouvé sur place. Donc après, c'est des choix de coach. Vous savez très bien, on peut avoir des millions de sélectionneurs. Après, il faut faire des choix. Et je ne pense pas que ça, si on ne te prend pas aujourd'hui, ça veut dire que le gamin n'a pas de qualité. Et s'il a des qualités, il reviendra tôt ou tard, que ce soit en espoir ou en A, ou en 20 ans pour plus tard. Voilà quoi. Donc c'est juste ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau ambiance des joueurs, au niveau de la fusion qu'il y a eu entre les joueurs qui venaient un peu d'Europe, de Tunisie, d'Afrique du Sud et les joueurs locaux, il y a eu une très très bonne fusion qui s'est faite. Ça n'a pas été très évident parce que notre préparation a été un peu tronquée, le programme qui était préétabli au départ n'a pas pu être respecté. Mais moi je trouve que c'est quand même formidable parce que ces enfants avec le cœur et l'envie ont montré de très bonnes prédispositions pour défendre les couleurs du pays. Il y a une autre question qui venait de la part de Martin Nimo de Pêche Pantavé. Ouais. La première question est de savoir l'ambiance au sein du staff technique du moment que Sébastien Minier, qui n'a pas pris part à la préparation de l'équipe, se revient juste à la compétition pour coacher l'équipe. Moi personnellement aussi, je suis venu un peu trouver ce contexte-là. Bon, je pense qu'il faut quand même essayer un peu, je ne peux pas rentrer dans le secret des dieux, mais je peux vous dire une chose, que ce n'est pas très évident. Je pense que vous étiez venu à Kinshasa, voir dans quelles conditions le coach Lofombo a dû préparer l'équipe, avec peu d'intérêt, peu de moyens. Ils se sont battus. Ils ont fait un très grand boulot pour essayer de qualifier l'équipe jusqu'à la Coupe d'Afrique. C'est notre première qualification. Et ça n'a pas été très évident pour eux. Malheureusement, notre pays marche dans une certaine façon. C'est que depuis que lui, M. Sébastien Minier, est venu s'impliquer, on a eu quand même droit à certaines choses qu'ils n'avaient pas eues au départ lors de la qualification. Donc après, moi, je ne peux pas m'avancer en me disant est-ce que c'est sa présence ou pas qui a fait que. Donc pourtant, au sein du staff, je pense que ça s'est bien passé. M. Lofombo a eu une réunion avec Sébastien Minier pour bien expliquer comment allait se dérouler. Donc maintenant, à partir de maintenant, les 2 matchs restants de la qualification, ce sera le coach Lofombo qui va les coacher. Donc nous, on sera là pour l'assister. Et donc voilà, je crois que c'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc après, pour répondre un peu à la question de Martin, je sais qu'il est venu juste là pour coacher. Donc c'est une situation qui est là, qui est arrivée, elle est comme ça. Donc nous, on peut pas, moi je sais pas, je sais vraiment pas quoi dire. Bon, l'importance pour l'instant, c'est que nous, on n'est pas focalisé dessus. Il y a un gros enjeu, c'est la qualification pour la Coupe du Monde. Et un gros enjeu, c'est que c'est quand même d'être pas ridicule à cette CAN. Donc après, tout ce qui se passe autour, on essaie de faire abstraction et de soutenir les jeunes pour qu'ils nous amènent le meilleur résultat possible. Par rapport à la première sortie, quelles sont les améliorations apportées à l'équipe pour mieux aborder la deuxième rencontre? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, vu notre préparation, on devait faire normalement un match contre l'Égypte et le Raja Casablanca. Ça ne s'est pas fait. Donc ce qui s'est passé maintenant, c'est qu'on a dû faire un match contre Daring à Kinshasa. Je ne pense pas que ça a été suffisant pour préparer une compétition de telle envergure. Donc c'est juste ça. Il ne vient pas jouer pour le Congo. Donc il faut un peu qu'on réfléchisse sur ça. Et voilà, c'est un peu mon avis. Je ne vais pas me faire des amis, mais je le dis. Merci. Je tiens d'abord à vous remercier parce que c'est très rare de voir des gens qui se donnent autant, de quitter là où vous venez, la Tunisie, pour venir ici à l'intérieur pour avoir l'information et partager avec... C'est coupé ? Partager avec le Congo. Moi, je tiens vraiment à vous féliciter. Je suis vraiment très content. Et les joueurs aussi, ça leur fait plaisir de voir un peu ça. Et c'est aussi un soutien parce que hier au stade, je pense que vous étiez nos 2 seuls supporters, entourés de Gabonais. Et donc, moi, je vous encourage et c'est très bien de prendre l'information à la source. Merci encore beaucoup pour votre confiance.